Bonsoir les amis, Brian Malonga, étudiant de Mocassens. J'ose espérer que vous allez bien. Avant d'aller très loin, permettez-moi, s'il vous plaît, de m'excuser au nom de l'africanéité pour ce que je vais dire, parce que je sais qu'il y a des aînés qui me suivent ici, il y a des pères de famille, il y a des moments de famille, mais ce message n'est pas dans un but de vilipender ou d'insulter ou de dénigrer le travail que certains ont fourni. C'est un message de sensibilisation, c'est un message de rappel à l'ordre, c'est un message de conscientisation, c'est un message d'espoir, c'est un message de réveil. J'aimerais parler à tous les parents africains qui n'ont pas le courage d'être des vrais parents, qui n'ont pas le courage de faire face à leur réalité, qui n'ont pas le courage de faire face à leurs échecs. Il faut se dire la vérité. Malheureusement, la majorité des Africains ne savent pas comment être En fait, ils ne savent pas comment être des parents, en fait. J'ai remarqué que les pères sont démissionnaires, les mères sont abattues, les enfants sont livrés à eux-mêmes et en fait, c'est ça la vie. Je me dis que ce n'est pas seulement le fait d'avoir... Pour une femme, être mère, ce n'est pas seulement le fait d'avoir écarté ses jambes et avoir pondu des chats qui fait de cette femme une mère ou qui fait de cette femme une femme qui est apte à pouvoir assumer le rôle d'une mère. Je me dis que en tant que personne consciente, avant de faire les choses, nous devons mûrement réfléchir. Je me rappelle que quand j'étais petit, je posais des actions. C'est après que je pensais aux répercussions. Maintenant que nous sommes adultes, maintenant que nous avons grandi, maintenant que nous sommes devenus des personnes un peu plus matures, nous devons penser aux conséquences de nos actes bien avant d'agir. Il y a certaines choses que je ne fais pas, non pas parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage ou qu'il me manque quelque chose, mais c'est parce que je pense aux conséquences. Et personnellement, je n'ai pas envie de payer les conséquences maintenant. Pour exemple concret, par exemple, moi je suis pratiquant des arts martiaux. Les pratiquants des arts martiaux n'ont pas le droit de se battre n'importe comment parce que dans la loi du pays dans lequel je réside, les pratiquants d'arts martiaux sont considérés comme des armes blanches après les couteaux, les machettes et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est vrai que je ne me bats pas n'importe comment et c'est aussi des questions de principe et de morale. Revenons au sujet, je disais que la majorité des parents en Afrique sont des irresponsables. Parce que j'ai remarqué que généralement, ceux qui sont soi-disant pères, les géniteurs, ils enceintent seulement des femmes, après ils disparaissent. Moi je pense qu'ils n'étaient même pas au départ prêts à devenir des pères. C'est par accident, ils voulaient vider leur vessie, ils voulaient vider la cuve. Ils n'avaient même pas prévu d'avoir des enfants. Mais malheureusement, ils ont eu des enfants et ils ont fui comme des lâches. Et vous, mesdames, vous devriez faire normalement attention avec le genre d'homme avec qui vous vous mettez. Normalement, vous auriez dû apprendre depuis le bas âge auprès de votre mère qu'une femme ne peut pas se livrer au premier venu. Avant qu'un homme ne puisse connaître votre intimité, il est censé d'abord passer par chez vos parents, il est censé payer votre dot avant de pouvoir connaître votre intimité. C'est à cause de ce genre de choses que nous nous retrouvons en Afrique avec des femmes qui ont 4 enfants, 10 pères, elles ne sont pas mariées, elles ne sont nulle part dans la vie à cause de ce genre de comportement. Vous savez, nous devons apprendre des expériences positives et négatives des autres qui ont été avant nous pour pouvoir réussir. Moi, je m'inspire, je regarde ceux qui ont été avant moi et j'apprends d'eux pour ne pas faire les mêmes erreurs dans mon futur, dans ma vie personnelle à moi. Et cette méthode, depuis que je l'applique, franchement, j'ai des résultats incroyables. J'analyse les échecs des autres, les réussites des autres, et j'en tire des leçons et que j'applique à ma vie. Mais le message que je voulais pas faire passer ce soir, c'est que la majorité des parents en Afrique sont des irresponsables notoires, sont des irresponsables à grande échelle, à grande envergure. S'il vous plaît, tâchez, si vous savez que vous n'êtes pas capable d'avoir des enfants, quand vous partez faire les rapports, préservez-vous. Quand vous décidez d'écarter les cuisses, préservez-vous s'il vous plaît. Je ne dis pas ça pour vexer quelqu'un, mais c'est la vérité. Comme là par exemple, je connais une jeune fille, elle n'a même pas encore 30 ans, elle a déjà 4 enfants, elle n'a aucune situation. Son engrosseur, oui ça se dit. Bon, celui qui l'a engrossé en tout cas, celui qui l'a engrossé,
celui qui l'a enceinté, il n'est pas encore, il ne l'a pas encore fiancé, il ne l'a pas encore épousé. Au moins une autre, je connais aussi une autre qui a eu un enfant, mais le monsieur l'a au moins minimum fiancé. Et il y a des démarches qui sont proquises, il y a des procédures qui sont en marche pour aboutir au mariage. Mais par contre, l'autre dont je parle, qui n'a même pas encore 30 ans et qui a déjà 4 enfants, qui a déjà 4 enfants et qui elle n'est même pas encore fiancée. Moi, je ne vois aucune possibilité d'avenir pour ce genre de situation. Comment est-ce qu'elle peut arriver jusqu'à 4 enfants? Le monsieur ne l'a même pas encore fiancé. C'est inacceptable et c'est intolérable.